Alors j'ai décidé de réaliser cette petite vidéo afin de mettre à l'honneur le travail réalisé par vos enfants pour ce carnet de lecture et un petit peu par vous-même parfois, j'ai l'impression. Mais comme je leur disais, c'est bienvenu tant que vous ne faites pas le travail à leur place. En fait, l'idée que vous passiez du temps aussi à co-créer en famille, eh bien, je trouve ça chouette personnellement. Et vraiment bravo aux élèves qui ont mis leur cœur et qui ont mis du cœur à l'ouvrage. C'est pour ça que j'avais envie de rendre hommage à leur travail, donc j'espère n'avoir oublié personne. Et je vous propose une petite sélection de certaines pages que j'ai trouvées particulièrement réussies. Le carnet de lecture portait donc sur La rivière à l'envers, roman de jeunesse de Jean-Claude Mourleva, qui semble-t-il a bien plu aux élèves. Et on commence avec la couverture de l'œuvre, d'abord celle réalisée par Ismaël, qui nous propose un portrait de Tomek au premier plan et en arrière-plan la rivière Kchar en train de couler. Puis la couverture de Raphaël, où l'on peut voir Vaillante inexorablement attirée sous l'arc-en-ciel qui mène à l'île inexistante. Puis vient la couverture de Martin, qui a choisi de représenter la montagne sacrée avec à son sommet Anna, Tomek et Pot de Colle. On peut voir ici une très belle représentation des deux protagonistes de l'œuvre, d'après Laura. On retrouve ensuite Tomek dans sa barque et qui se dirige vers la montagne sacrée et la rivière Kchar. C'est le dessin de Méline. On va maintenant passer au sommaire de l'œuvre, pour lequel vos enfants ont fait preuve d'une inventivité assez incroyable. Avec pour commencer celui de Matteo, dans lequel le titre de chaque chapitre se trouve au creux de petits papiers multicolores pliés. Charlotte, elle, sans doute inspirée par Halloween, a caché les titres derrière des petites citrouilles. Mathis, lui, a réalisé une sorte de camembert dont il faut relever les tranches pour voir les titres. Chez Louane, ce sont des cercles qu'il faut déplier pour pouvoir lire les titres des chapitres. Sur les petits papiers de Lana, on peut lire en toutes lettres l'épicerie de Tomek, ce que j'ai trouvé très astucieux. Élise, elle, a choisi de faire tomber la pluie pour nous annoncer le sommaire. Puis on peut admirer la créativité de Méline qui a carrément représenté l'épicerie de Tomek avec ses tiroirs et à l'intérieur se trouvent les titres. Et un autre sommaire magnifique que celui de Victoria où sont représentés des livres sur des étagères à la façon d'une bibliothèque richement décorée. Laura, elle, a réalisé un travail assez colossal avec un système de languettes derrière lesquelles sont cachés à chaque fois un dessin pour chaque chapitre. Et on passe maintenant au portrait avec un joli dessin de Victoria qui représente Tomek et Anna. Tandis que Méline a vraiment choisi de soigner la présentation en utilisant pour l'arrière-plan des images de la bande dessinée pour présenter Tomek et pour Anna un motif floral. Puis on passe au portrait chinois avec des passages assez poétiques comme chez Yoni qui nous dit que si Anna était un arbre, ce serait un oranger pour l'odeur de ses fleurs. Matteo, lui, a opté pour un système de camembert coulissant, où l'on peut lire par exemple que si Anna était un oiseau, ce serait un moineau, car son père lui en offre chaque matin. Mathis, quant à lui, a caché ses réponses derrière des nuages. Si Anna était une couleur, elle serait multicolore, en référence à sa passerine. La carte des lieux de l'aventure a fait l'objet de beaucoup de soins. Elles sont en général hautes en couleurs, comme celle de Laura, qu'on peut voir ici, une vision assez artistique. Celle de Sacha, avec son papier jauni et sa rose des vents, nous transporte dans un univers de pirates.
On admirera également la qualité du travail de Naïla, celui de Lana, de Méline, et enfin la très jolie carte de Matisse. On retrouve ensuite la liste des objets de l'aventure, ici dessinée tout en finesse par Lucie. On retrouve également chez Victoria les objets emblématiques de l'aventure. On reconnaîtra le couteau à ours de Tomek, le sucre d'orge, le sou qu'il veut rendre à Anna ou encore son mouchoir. Tandis qu'Ismaël, à grand renfort d'autocollants et de dessins, a lui aussi réalisé une très belle page. L'abécédaire a globalement été très bien réalisé, a été également l'occasion de se plonger dans des détails de l'œuvre ou de mettre en avant des personnages secondaires comme Lana qui nous parle d'Achigom, qui est l'enfant qui a réveillé Tomek. Pour les citations, ce sont souvent les mêmes qui ont attiré l'attention de vos enfants, comme par exemple la devinette posée par la sorcière sur sa balançoire. On peut ici découvrir celle de Lucie. La présentation de Lana est particulièrement originale puisque les citations sont inscrites dans les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. D'autres élèves comme Matisse ont été sensibles aux questions existentielles que soulève l'œuvre puisqu'il s'agit d'une quête d'immortalité. On peut lire notamment « N'est-ce pas justement parce que la vie s'achève un jour qu'elle nous est si précieuse ?» Les élèves ont également joué le jeu épistolaire avec des lettres en bonne et due forme adressées à Jean-Claude Mourleva, comme celle d'Élise que nous pouvons voir ici, qui lui confie avoir beaucoup aimé le roman en raison des sentiments qu'il lui ont procuré. Naël, de son côté, confie avoir apprécié le moment dans le village des parfumeurs, mais s'être un peu ennuyé au moment de la traversée de la forêt de l'oubli. Les parfums ont donné lieu à des créations diverses et variées. On a par exemple un bonbon sucré pour Laura, du fenouil directement collé dans le cahier pour Lia, ce qui a fait de la correction, une fois n'est pas coutume, un plaisir olfactif. Même chose pour Ketsana, mais cette fois avec de la lavande. Plus original, le parfum vapeur d'essence de Raphaël, afin de ressentir la liberté que lui donnent ses excursions en moto. Quant à Méline, son dessin nous plonge dans une ambiance de détente, de vacances au bord de l'eau. Vient enfin l'illustration d'un moment marquant de l'œuvre pour eux, et on commence avec Mason, qui a choisi le moment où Anna et Tomek découvrent la rivière Kchar. Élise, elle, a choisi de représenter la parfumerie du village de Pépigom. Un dessin saisissant que celui de Méline, puisqu'il s'agit du moment où Tomek décide de traverser l'arc-en-ciel noir et de faire face à la sorcière. Un arc-en-ciel qui, bien heureusement, retrouvera ses couleurs suite à la résolution de l'énigme, comme on peut le voir chez Lucie. Alors que Laura a choisi de réunir Anna, Tomek et Pot de Colle toujours sous ce même arc-en-ciel, sans doute sur le chemin du retour. Et petit bonus, puisque Lana a poussé le détail jusqu'à placer une petite enveloppe remplie de cœurs à l'intérieur sur sa couverture. Et le cœur me semble un symbole tout indiqué, tant ils en ont mis à l'ouvrage pour réaliser leur carnet de lecture. Donc bravo aux élèves, bravo aux parents aussi qui les ont accompagnés dans leur travail. Je sais que pour certains, ça a demandé beaucoup de temps et d'investissement. Pour finir, je vous rappelle qu'il existe un tome 2 qui est en fait l'histoire d'Anna, vécue parallèlement à celle de Tomek. Voilà, pour ceux qui cherchent des lectures complémentaires par rapport à celles que nous faisons en classe. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous inspirera pour de futurs travaux peut-être. En attendant, vive la créativité!